Dans ce Lexchat, vous allez apprendre à créer un Lexchat sous forme de diaporama. Dès lors que vous avez décidé de créer votre diaporama, vous devez tenir compte de plusieurs détails de conception qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Dans ce Lexchat, nous allons voir comment trouver un équilibre dans chaque diapositive en utilisant une forme ou un type de diapositive approprié, un enchaînement adapté des diapositives, les différentes polices de caractères ainsi que leur taille, les objets que l'on peut insérer ainsi que leur couleur, et des encadrés, des tableaux. Tout doit être articulé autour du message à faire passer et du public ciblé. Demandez-vous toujours si le public ciblé sera en mesure de comprendre et d'exploiter les connaissances que vous souhaitez lui transmettre. Pour obtenir un bon Lexchat, nous vous l'avons dit, nous ne cesserons de vous le répéter, vous devez toujours rester focalisé sur ces deux notions essentielles. Les astuces présentées dans ce guide vous permettront d'optimiser votre Lexchat et de satisfaire les attentes de ceux qui le visionneront. Ce Lexchat est donc spécifiquement consacré à la conception de base d'un diaporama. Plus d'informations sur la manière d'élaborer des contenus pertinents sont disponibles dans un autre Lexchat. Mais voyons dès à présent comment vous pouvez vous y prendre. Pour construire un diaporama, vous avez le choix entre plusieurs structures ou formes de diapositives. Je suppose que vous en avez déjà utilisé certaines, comme les structures titres, ou bien titre et contenu, et même peut-être d'autres encore. En choisissant la structure la plus appropriée, vous optimiserez votre diaporama et présenterez vos contenus de manière efficace. Je vous conseille d'explorer dans un premier temps les différentes structures de diapositives proposées ou bien de visionner quelques exemples de diaporamas existants pour vous faire une idée de la manière dont vous pouvez les utiliser. Par exemple, une structure en 2 colonnes peut faciliter les comparaisons entre différentes situations, alors qu'une structure graphique vous aidera à créer et à afficher un graphique de présentation plutôt que, par exemple, une rangée de chiffres qui ne permettrait pas d'avoir facilement une vision d'ensemble. Pour l'enchaînement des diapositives, classez systématiquement vos diapos dans 3 catégories principales qui peuvent être première diapositive, diapositive de contenu ou bien diapositive de contact, comme par exemple celle des partenaires. Le choix des polices est un élément important. Il fait l'objet d'un Lexchat spécifique que vous pouvez aller consulter, mais voici néanmoins de manière très concise quelques conseils. La taille de police. Il existe plusieurs règles de base concernant les différences de taille entre les titres et les listes à puces. Les différences de taille sont importantes, pourquoi? Parce qu'elles aident la personne qui visionne le diaporama à se concentrer sur les contenus au lieu d'essayer de comprendre le message sur la diapositive. Normalement, les titres sont en taille 32 et les contenus normaux, tout comme les listes à puces en taille 20. Si vous utilisez des sous-titres ou des sous-sections dans vos listes, PowerPoint vous conseille de définir leur taille en fonction de la quantité de texte affichée à l'écran. Veillez à bien conserver la taille en répartissant, si nécessaire, votre texte sur 2 ou plusieurs diapositives. L'utilisation de caractères en gras ou en italique doit-elle se faire de façon cohérente, en gardant toujours à l'esprit la perception qu'en auront les personnes qui visionneront votre diaporama. Pour les objets illustratifs, ils sont importants et nécessaires de les intégrer car ils apportent des informations supplémentaires. Premièrement,
Réfléchissez au type d'objet illustratif que vous souhaitez intégrer. Dans un diaporama, vous pouvez utiliser n'importe quel type d'objet, des images, des clip art, des graphiques, des vidéos ou autres. Ensuite, il est important de choisir des objets appropriés qui vont réellement illustrer vos idées. Parfois, ces objets illustratifs suffiront à eux seuls pour passer les informations que vous souhaitez transmettre. Mais néanmoins, au moment de choisir votre objet, prenez en compte les éléments suivants: la taille, la qualité, le type, le motif et le copyright. Le choix des couleurs participe énormément à l'harmonisation de conception de votre diapo. Y participe aussi celui de l'emplacement de l'image, afin qu'il ne rompe pas l'équilibre de la diapositive. La même règle d'ailleurs s'applique pour les graphiques ou les tableaux. Parfois, le simple fait d'opter pour une image de format PNG, c'est-à-dire avec arrière-plan transparent, vous fera économiser beaucoup de temps au moment de trouver le bon emplacement. Essayez d'assortir les couleurs de l'objet que vous souhaitez intégrer avec celles de la diapositive. Dernier conseil, évitez d'utiliser des arrière-plans trop chargés qui risqueraient d'altérer le texte, le rendant même parfois difficile ou impossible à lire. Une fois que vous aurez terminé la conception de votre diaporama, et si vous envisagez de déposer d'autres diaporamas sur la plateforme Lexcha, vous pourrez réutiliser cette première conception comme modèle. Ainsi, la plupart du travail graphique sera déjà fait et vous gagnerez beaucoup de temps, ce qui vous permettra de mieux vous concentrer sur vos contenus et de ne plus vous préoccuper de la forme. Dernière étape, avant de déposer votre Lexcha, vous devez l'enregistrer sous forme PDF. Cela permettra non seulement de le lire sans Microsoft PowerPoint, mais également de le mettre à disposition et accessible sur différentes plateformes, PC, Mac, tablette ou smartphone. Pour cela, premièrement, cliquez sur Fichier. Ensuite, cliquez sous Enregistrer sous Adobe PDF. Et enfin, saisissez le nom de votre fichier et cliquez sur Enregistrer. Si vous suivez les conseils de ce petit guide consacré à la conception d'un Lexcha sous forme de diaporama, vous obtiendrez un Lexcha de qualité prêt à être déposé sur la plateforme. Quelques petits conseils en guise de conclusion et de récapitulation. Tout d'abord, familiarisez-vous avec les types existants de diapositives et utilisez celui qui correspond le mieux aux besoins de votre Lexcha. Ensuite, soyez cohérent dans l'utilisation des polices et des tailles de police. Ensuite, comme pour un Lexcha sous format texte, il est important de permettre au lecteur de localiser facilement les contenus et ce sera possible grâce à l'utilisation de titres clairs et de listes à puces. Puis, utilisez des objets numériques qui étayent votre propos et laissez parler l'image. Ensuite, utilisez des couleurs uniquement pour faciliter la lecture du texte et faire ressortir les points importants. Plus vous apprendrez comment et quand utiliser des encadrés ou des tableaux, plus votre Lexcha sera efficace pour partager vos connaissances. Optimisez l'accessibilité de votre diaporama en l'enregistrant sous format PDF. En effet, quasiment tous les supports, tablettes ou appareils lisent le format PDF. Réutilisez votre travail en conservant votre diaporama comme modèle et votre prochain Lexcha sera aussi beaucoup plus facile à élaborer. Bonne chance!
pour vos Lexia sous forme de diaporama.